Bienvenue dans cette nouvelle rétro de l'info 2025. En cette période de fête, laissez-nous vous informer, vous divertir et vous montrer les dynamiques et les initiatives dont regorge notre territoire. Et on commence avec les reportages consacrés au sport. Et promis, il n'y aura pas que du foot et du basket, car en Sarthe, on peut pratiquer le roller derby. Quand on voit un match comme ça, on craint par moments les chutes. Le hand-fauteuil. Même les valides, quand on a fini un match, d'avoir poussé sur les roues tout un match, 2 fois 30 minutes, oui, on en a plein les bras, comme on dit. Le rugby au féminin. J'avais un peu peur d'être la plus nulle, on va dire. Et le fait que ce soit que des filles, j'avais pas peur du regard des hommes, on va dire. Donc franchement, ça a aidé aussi. Et un grand nombre de disciplines adaptées. C'est parti pour cette première rétro 2025. La pratique est mixte, elle est ouverte à tous les âges. Tout ce qui importe au handball fauteuil, c'est la volonté de faire fonctionner ses bras à plein régime. Mais oui, effectivement, ça demande un peu de... Même les valides, quand on a fini un match, d'avoir poussé sur les roues tout un match, 2 fois 30 minutes, oui, on en a plein les bras, comme on dit. L'Entente Sarthe Handball Pays du Mans, qui regroupe 4 clubs, ouvre sa section handi en 2016. Les valides sont acceptés et même fortement incités à venir compléter l'équipe. Je suis valide, mais j'ai un problème au niveau du foie qui fait que je consomme énormément d'énergie et du coup je fatigue très vite. Donc mon foie n'arrive pas à me donner de l'énergie, donc je fatigue très vite. Et le fait d'être assis sur un fauteuil en fait, me permet de pouvoir faire du sport plus normalement. Pierre, lui, découvre la discipline avec sa prof de 6e. Le virus le prend immédiatement. Et puis j'y suis allé avec un ami, ça m'a bien plu. Et puis maintenant ça va faire 7 ans que je fais du hand-fauteuil. Je suis passé après à Allonne pour faire de la compétition. L'équipe évolue en régional. L'Entente est première du championnat et elle rencontre aujourd'hui Handi Family, 2e au classement, lors de ce match à Spé. Si les contacts violents sont interdits, l'exercice reste très technique. Du patinage, des chocs au gymnase Michel Weiber, Le Mans accueille pendant 2 jours le championnat de France de roller derby, un sport encore peu connu du grand public. Ça semble brutal un peu, mais bon, elles sont protégées, elles ont les coudières, les genouillères. Mais c'est vrai que quand on voit un match comme ça, on craint par moments les chutes. Moi je trouve que c'est une discipline qui a l'air hyper physique, qui a l'air hyper intense, dont les règles ne sont pas très claires. Mais j'ai l'impression qu'avec le public, on peut suivre un peu l'évolution du score. 2e événement officiel au Mans après celui du Sarthe & Furious en novembre dernier. Le club manceau met à disposition des affiches pour comprendre son histoire et les règles du jeu. Le roller derby, donc, ça se joue donc, sur une piste, donc, on dit ovale ou oblongue, entre 2 équipes où vous avez dans chaque équipe une personne qui est attaquante, qu'on appelle étoile, et des personnes qui sont en défense, qu'on appelle les bloqueuses. Et donc le but, c'est de marquer des points en dépassant les adversaires, et c'est l'étoile qui marque les points en dépassant les adversaires. Une personne dépassée, un point marqué. Margot, 17 ans, en pleine ascension, championne de France moins de 20 d'escalade, rien que ça. J'ai eu une réaction un peu bizarre, en fait je réalisais pas, j'étais heureuse mais je savais pas trop pourquoi, je savais pas trop ce que ça représentait. Ça m'a redonné aussi confiance en moi dans ma grimpe et au quotidien, donc ça fait vraiment plaisir. Cette jeune lycéenne avait commencé l'escalade petite. Après avoir arrêté pour pratiquer des sports collectifs, elle a repris en septembre 2022 au Mans. 2 ans et demi de travail et, qui aboutissent finalement à ça, quoi. Une championne de France, c'est peu commun, surtout en Sarthe. Sarthe, c'est pas non plus la mecque de l'escalade. Une progression fulgurante pour la grimpeuse qui prend de la hauteur, jusqu'à ce titre obtenu à Sartilly le 2 février dernier, où elle s'impose grâce à un nombre d'essais moins important que ses concurrentes. Les atouts de Margot, elle garde les pieds sur terre. C'est une information LMTV Sarthe. Un championnat départemental d'escalade de bloc va voir le jour très bientôt, le samedi 6 décembre 2025. Ce mardi, le nouveau comité départemental était en pleine réunion afin de se structurer. Parce qu'au final, en Sarthe, c'est ce qui manquait un peu par rapport à l'organisation des compétitions, par rapport aussi aux besoins au niveau des salles, et puis aussi de valoriser les compétiteurs, parce qu'on a Margot qui est championne de France.
La Rivière, au pied de la cité Plantagenet, voilà le cadre de l'entraînement pour le Mans Sarthe Aviron. De la hauteur au-dessus de ton bateau. Ah, c'est tout de suite plus agréable à regarder. Ici, 113 licenciés rament sur la Sarthe, en loisir ou en compétition. J'ai commencé grâce à des copines qui en faisaient et c'est un sport que j'aime pratiquer depuis l'année dernière du coup. L'activité physique, le plaisir de ramer sur l'eau aussi. Et puis vu qu'on fait de la salle, c'est aussi un sport polyvalent on va dire. 5 à 6 séances par semaine au sol et sur l'eau. L'hiver notamment, les athlètes s'entraînent en salle. Les infrastructures, l'un des points forts de ce club. On a une base qui est digne des plus grandes bases d'aviron. Et puis un parc à bateaux digne des grands clubs avec environ 80 bateaux, dont certains bateaux de haute technologie et de haute qualité. Franchi Alexia, voilà. Bien, parfait ça. Elles sont une vingtaine, débutantes, confirmées. Ça c'est le nouveau club, l'association rugby féminin ou ARF 72. On a envie aussi de s'engager en tant que femme et en tant que sportive à tenter une association et puis à développer un peu aussi quelque chose à nous. À l'initiative, un groupe de 8 femmes qui jouaient au club olympique Pontlieu. Le COP est évincé du stade Pierre-Pifot. Les filles ont dû arrêter. Alors reprendre cette année, ça représente beaucoup. L'année dernière, j'ai pas fait de rugby quasiment pendant un an, ça m'a tellement manqué. Et là, on rechausse les crampons, on se remet à plaquer, c'est génial. Parmi les joueuses des anciennes du COP donc, mais aussi des nouvelles, avec notamment la championne de karaté Leila Hurto et beaucoup de débutantes, le côté club féminin attire. J'avais un peu peur d'être la plus nulle, on va dire. Et le fait que ce soit que des filles, j'avais pas peur du regard des hommes, on va dire. Donc franchement, ça a aidé aussi. Au début, c'est compliqué. Mais franchement, on a des coachs super qui nous expliquent bien les choses. On fait au fur et à mesure. Faire du sport en s'amusant, c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre, quoi. C'est que ça nous tient tellement à cœur que les filles, on les met hyper à l'aise. On a toujours cette ambiance un peu beauf, même si on est des femmes. On est un peu comme ça aussi, où il y a la bière qui m'attend après l'entraînement. Un maillot du club sur les épaules, une bouille radieuse. Avant chaque rencontre du Mans Sarthe tennis de table, les jeunes ramasseurs vivent une entrée de star. Âgés d'une dizaine d'années, ils sont 4 autour du terrain. 2 ramassent les balles, 2 autres affichent le score. Pour Joris, 12 ans, c'est la première fois en Pro A. C'est une très belle expérience. Et aussi, on a la meilleure vue sur le terrain. Je peux voir les joueuses jouer et c'est bien. Et puis moi j'aime bien, c'est un peu comme rendre un service au club, donc moi ça me fait plaisir. Un échange de bons procédés, les jeunes rendent service, le club offre un moment privilégié. C'est une façon aussi de les récompenser de leur investissement au quotidien, de les mettre en valeur et puis de faire partager aussi ces soirées et l'ambiance. Et puis quelque part, c'est aussi pour eux le moment de rencontrer les pros, de s'approcher au plus près de l'aire de jeu, donc c'est chouette. À la fin de chaque set ou à chaque temps mort, les jeunes rapportent les balles aux arbitres, un ensemble de petites règles à assimiler. Moi, la première fois que j'ai fait, en fait, ils m'ont expliqué comment faire. Et puis après, ça s'est fait tranquillement. 3, loin. Plongée dans le grand bain, ceci n'est pas une piscine municipale. À Jouer-la-Baie, c'est sur un cours de tennis extérieur qu'un bassin éducatif s'est implanté. Les scolaires peuvent y apprendre à nager. Là, je suis en train de faire le crabe. Ça veut dire qu'il faut avancer les jambes pour aller jusqu'au bout aux cornes. Un bassin d'1,40 m de profondeur, chauffé et filtré, ouvert depuis la mi-mai et déjà expérimenté en 2023. La sortie du Covid, on était pas mal d'acteurs du territoire, écoles, centres sociaux et puis services de l'État à se rendre compte que avec la fermeture des piscines et puis globalement, il y avait pas mal d'enfants qui ne savaient pas nager. On a fait une enquête et il s'avère que 60% des enfants de notre territoire qui rentrent au collège ne savent pas nager correctement. Faute de financement, le projet avait pris l'eau en 2024. 10 000 € par mois sont nécessaires, mais grâce au soutien privé et à la Fondation Charlène de Monaco, ce bassin remonte à la surface, au moins pour 3 ans. C'est une très bonne initiative, surtout pour nous dans le Nord Sarthe, parce qu'on n'a pas forcément accès aux piscines. Le plus près, c'est Coulennes, il faut payer les transports. Donc ça permet à tous nos élèves de venir à la piscine. Donc c'est vraiment une super initiative. Former les encadrants sportifs à l'accueil des personnes en situation de handicap, c'est ce que veut faire la communauté de communes de la Champagne conlinoise et du pays de Sillé. Pour cela, elle participe au programme national Club Inclusif, mis en place par France Paralympique. La première phase de sensibilisation théorique commencera en juin,
pour une durée de 3 à 4 jours. Et puis on aura une phase plutôt d'accompagnement là sur le terrain qui sera mise en œuvre par nos 2 partenaires de handisport et sport adapté. Et cet accompagnement il se traduit pendant 6 mois par un accompagnement concret à la mise en œuvre de projets d'accueil de personnes en situation de handicap. Ce programme a été lancé en France il y a environ 2 ans et demi. En Pays de la Loire, 120 clubs ont déjà été formés. Volley assis, basket fauteuil, cécifoot. Ce mercredi au Mans, on prône l'inclusion par le sport. Grâce au JO, ça a pas mal démocratisé un peu ça. Il y a de plus en plus de visibilité. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment de faire de la sensibilisation et de montrer aux personnes en situation de handicap qu'il existe également des sports adaptés. Faire du sport, c'est possible. Nous, on a eu l'occasion aussi en STAPS de faire du basket fauteuil, par exemple. Et en fait, on est valide, donc on a nos jambes, mais on se met dans notre fauteuil et on fait. Et en fait, finalement, on est à égalité avec une personne en situation de handicap. Le but, c'est de mélanger tout le monde. L'inclusion, c'est ça. Les jeunes enfants présents s'essayent sans jugement. Vu que je fais déjà du basket, je trouve que essayer les deux, ça faisait du bien. Et le foot, je l'aime pas personnellement, mais avec les yeux bandés, c'est plus intéressant. Montrer aussi aux personnes en situation de handicap qu'il est possible de pratiquer des activités avec des valides qui assimilent leurs difficultés. En tant qu'handicapé, c'est un peu plus dur. Voilà, parce que moi je faisais beaucoup de sport, c'est vrai que ça m'arrête un peu, quoi. C'est bien, des gens qui sont handicapés, qui essayent ça, ils se rendent compte quand même que c'est pas facile, surtout le foot, six-foot, j'ai essayé, c'est pas évident. A l'inverse, certaines personnes en situation de handicap concourent auprès de valides. Il y a quelques semaines, aux Atlantides, Claire Malbos est devenue championne de France sur le 100 mètres 4 nages et vice-championne sur le 50 mètres brasse, aux côtés des valides. C'est ça l'important, c'est qu'une activité soit faisable en oubliant le handicap. Et la natation, pour ça, c'est merveilleux. L'eau, c'est sans le fauteuil. Parce que c'est important qu'on arrive à montrer à toutes les personnes handicapées qu'on peut faire un sport et aux personnes valides qu'on peut partager une activité physique avec des personnes qui ont un handicap. Entre partage, cohésion et humanité, voilà le rôle du sport dans notre société. Les Monceaux vont le faire, c'est magnifique, c'est magnifique. Le Mans a réalisé une Leaders Cup exceptionnelle et va retrouver un titre. Exceptionnel, historique, les superlatifs ne manquent pas dans la presse ce lundi pour qualifier l'exploit du MSB vainqueur de la Leaders Cup face à Monaco ce dimanche à Caen. Monaco, en tête du championnat régulier et numéro 3 en Euroleague, n'a jamais su inverser la tendance lourde imposée par les Manceaux dès le premier quart-temps de cette finale. Jamais vraiment inquiété et toujours solide en défense comme en attaque, alors même que l'équipe n'évolue qu'avec 7 joueurs tout au long de ce week-end de coupe. Le score final 104-96 fait dire à Guillaume Vizade, le coach des Tangos, que c'est formidable de voir des hommes se transcender comme ça. Un constat et une joie forcément partagés par l'équipe sartoise qui décroche la 4e Leaders Cup de son histoire, 11 ans après la dernière. Une foule haranguée, des supporters tout feu tout flamme pour encourager et accompagner le bus des Manceaux. Après avoir tenu le choc, ce sont les Parisiens qui ouvrent le score par Désiré Doué. Des ressorties de balles qu'on a l'habitude de faire, sauf que voilà, ils ont bien pressé et je me suis fait croquer sur cette action et malheureusement face à ces équipes-là, il ne faut pas faire d'erreur. Le Mans réagit mais regagne les vestiaires avec un but de retard. On a des occasions pour revenir, c'est ça qui est fou en fait, t'espères et puis après quand t'arrives à la mi-temps tu vois Nuno Mendes et Hakimi qui rentrent, tu te dis putain là, et après t'as Barcola. L'international français Bradley Barcola, à peine entré en jeu, double la mise. Le break est fait, le Mans tente bien de sauver l'honneur mais c'est le PSG et toutes ses stars qui s'imposent et qui verront les quarts de finale. On est resté fidèle à nos principes, on a essayé de produire du jeu face à cette belle équipe. Voilà, je pense qu'il va y avoir des regrets parce qu'on avait l'occasion de pouvoir marquer au moins un but. Et cette affiche aura permis au stade Marie-Marvin de faire le plein. C'était une émotion incroyable parce que j'ai vu 25 000 personnes qui étaient derrière nous et c'était fabuleux. C'est aussi des images qui me resteront gravées dans ma mémoire. Les gens ils dansaient, ils chantaient, vous voyez les petits, ils étaient tous heureux et tout. Et vraiment ça faisait chaud au cœur. Oui, ça donne même envie de revenir et même d'y jouer.